À travers ce pain, vois nos corps, prends nos corps, vrai temple de ta gloire. À travers ce vin, nos esprits consacrés pour que vienne ton règne, qui devienne le corps et le sang de ton Fils, qui a dit, faites ceci en mémoire de moi. Fais de nous un seul corps, rassemblés en ton Fils, sanctifié par ton Esprit. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, nous sommes mercredi, le 13 avril. Mercredi 13 avril qui nous montre justement la volonté du Seigneur d'accomplir la volonté du Père. Oui, c'est un homme qui se dévoue. C'est un Dieu qui se dévoue. Nous sommes appelés à les rencontrer tous les deux. Prenons un instant et accueillons cette présence de Dieu en nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur Dieu, tu as voulu que ton Fils soit soumis pour nous au supplice de la croix, afin de nous arracher au pouvoir de l'ennemi. Donne à ceux qui te servent de recevoir la grâce de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille et moi je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi? Comparaissons ensemble. Quelqu'un veut-il m'attaquer en justice? Qu'il s'avance vers moi. Voilà le Seigneur mon Dieu, il prend ma défense. Qui donc me condamnera? Parole du Seigneur. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qui te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout. Mon Père,
que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qui te plaira. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Louange à toi, Seigneur, Roi d'éternelle gloire. Salut au Christ notre Roi. Toi seul as pris en pitié nos égarements. Louange à toi, Seigneur, Roi d'éternelle gloire. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit : « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus : « Où veux-tu que nous fassions les préparatifs pour partager la Pâque ?» Il leur dit : « Allez à la ville chez un tel et dites-lui : Le Maître te fait dire : Mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara : « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander, chacun son tour : « Serait-ce moi, Seigneur ?» Prenant la parole, il dit : « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi ?» Jésus lui répond : « C'est toi-même qui l'as dit. » Acclamons la parole de Dieu. En parlant de Judas, vous saviez que quand Judas avait livré Jésus aux pharisiens, ils n'ont pas voulu lui pardonner, ils n'ont pas voulu revenir sur leur parole, alors Judas serait allé se pendre. Or, voilà que la branche sur laquelle il s'est pendu a lâché sous son poids.
Alors, Judas, sur le chemin de la croix de Jésus, tombe face à face avec Jésus, et Jésus lui aurait dit, « Judas, va et repens-toi. » Non, excusez, c'est une mauvaise blague, mais tout simplement que Judas est celui qui a la fâcheuse mission de vendre Jésus, comme c'est écrit dans les Écritures. Comme c'est écrit, et les pharisiens ont donné les 30 deniers pour le traître. Judas, même s'il est à l'argent, a eu cette mission. Connaissant ses travers, connaissant ses défauts, voilà que Dieu lui demande d'accomplir cette mission. Et cela est difficile sur une âme. Cela est difficile sur la conscience de quelqu'un. Et l'Église n'a jamais condamné Judas. L'Église n'a jamais dit que Judas était en enfer. Elle n'a pas non plus proclamé sa sainteté, mais elle n'a pas proclamé que Judas était en enfer. L'Église ne s'est pas prononcée sur le cas de Judas. Alors même si vous voyez des gens qui font le mal, même si vous voyez des gens qui commettent le mal, ne les condamnez pas trop vite. Ils ont peut-être une mission divine à accomplir. Ils ont peut-être cette mission difficile pour que d'autres puissent se révéler être des sauveurs, des messies. Bien souvent, même dans les guerres, on condamne un parti, on condamne l'agresseur. Mais ne soyons pas si vifs dans nos jugements. Comme nous ne sommes pas Dieu, nous ne pouvons pas voir dans les cœurs. Nous ne pouvons saisir ce qui se passe dans les cœurs. Ce n'est donc pas à nous de condamner. Mais à chaque fois que se déroule une catastrophe, il y a aussi des miracles et des merveilles qui s'accomplissent. Dans la première lecture, Isaïe nous rappelle que le prophète se rend disponible à Dieu, que le prophète se laisse ouvrir l'oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. La volonté du Seigneur est peut-être ce qui doit être au cœur de la vie du disciple. Et cette volonté, elle se manifeste autrement pour un et pour l'autre. Il ne s'agit pas d'être jaloux parce qu'on pense que certains ont la vie facile. Nous ne savons pas. Le Seigneur nous demande de participer à son royaume, de ne pas rester assis. Et il nous ouvre l'oreille, il nous ouvre le cœur pour y placer sa parole, que cette parole puisse fleurir, que cette parole puisse donner du fruit. Oui, nous avons aujourd'hui à faire comme le Christ, à nous offrir pour que le Seigneur puisse accomplir sa volonté. À travers ce pain, vois nos vies, prends nos vies, remplis-les de la tienne. À travers ce vin, vois nos cœurs
qui te cherche assoiffé de lumière, qui devienne le corps et le sang de ton Fils, qui a dit, faites ceci en mémoire de moi. Fais de nous un seul corps, rassemblé en ton Fils, sanctifié par ton Esprit. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, le don qui t'est offert et mets en œuvre ta miséricorde pour qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous obtenions de participer à ce mystère en produisant des fruits de sainteté par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Voici qu'en s'approchant les jours de la passion de notre Sauveur et de sa glorieuse résurrection, voici les jours où nous célébrons déjà sa victoire sur l'ennemi des origines et le mystère de notre rédemption. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Christ est mort pour nous. Christ est ressuscité. Nous t'attendons, Seigneur Jésus. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François et notre évêque Luc, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et aujourd'hui, Seigneur, nous voulons te prier pour France Fortier. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Jésus a fait confiance au Père. Jésus a voulu faire la volonté du Père. Et c'est ce que nous demandons à travers cette prière. Chantons-la ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu
qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. À travers ce pain, à travers ce vin, Seigneur, nous voulons être unis à ta volonté, à celle du Père. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous de croire au plus profond de nous-mêmes que tu nous as donné la vie éternelle par la mort de ton Fils, subi dans le cours du temps et annoncé par les saints mystères, par le Christ notre Seigneur. Amen. Peut-être avez-vous remarqué que depuis un certain temps, il n'y a plus de paroles qui sont présentées avec les chants. C'est un peu à cause des droits d'auteur. Je sais que je vous les ai présentés pendant un certain temps. Mais les droits d'auteur, c'est que les chants que j'utilise, je peux les utiliser puisque je les chante moi-même. Mais si les auteurs décidaient de réclamer les droits, alors ils pourraient poursuivre, ils pourraient me poursuivre. Donc c'est pour cela que j'hésite toujours à mettre les paroles, non pas qu'elles ne sont pas intéressantes à lire, mais tout simplement que ces paroles ne m'appartiennent pas et que je ne peux malheureusement pas les diffuser en direct sur les vidéos. Alors, soyez heureux du temps que je l'ai fait, mais bon, il faut aussi respecter les lois et les droits d'auteur. Deuxièmement, vous verrez que demain, jeudi, il n'y aura pas de célébration proprement parlée, puisqu'elle sera diffusée dans la nuit de jeudi, puisque nous aurons fait la célébration du Jeudi Saint à l'église de Wotton. Pour le Vendredi Saint, dès que la célébration aura été enregistrée, je vous la mettrai en ligne. Mais ce ne sera pas aux heures habituelles. Je sais, c'est dommage, mais je vous invite quand même à les regarder, peut-être une journée en retard. On fera de notre mieux pour que vous puissiez trouver un bon usage ou que vous puissiez trouver votre compte. Et sinon, vous connaissez déjà les chaînes où vous pourrez les avoir en heure et en temps avec une diffusion en direct pour les célébrations des jours saints. Le Seigneur soit avec vous. Seigneur, nous t'en prions. Donne à tes fidèles de recueillir sans cesse les fruits des sacrements de Pâques et d'attendre les biens futurs avec un grand désir, afin qu'ils demeurent attachés
aux mystères qui les ont fait renaître et parviennent ainsi à la vie nouvelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. À travers ce pain, vois nos liens. Prends ces liens qui forment ta famille. À travers ce vin, vois nos soifs, nos désirs de bonheur sans la guerre, qui deviennent le corps et le sang de ton Fils, qui a dit, faites ceci en mémoire de moi. Fais de nous un seul corps rassemblé en ton Fils, sanctifié par ton Esprit.